Bien-aimés de Café Évangile, si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison, de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Mes chers amis, nous célébrons en ce jour la mémoire de Saint Benoît l'Abbé, fondateur du monachisme, de la vie monastique en Occident. Cette instruction a été donnée dans le contexte de l'envoi par le Seigneur des 12 aux brebis perdues de la maison d'Israël avec la mission de prêcher l'Évangile. Et à l'époque, il devait aller vers ceux qui avaient déjà reçu le message de la loi de Moïse et des prophètes, mais il devait maintenant proclamer que le royaume de Dieu était arrivé. Jésus est le Messie promis, il est maintenant là. Et ceux de la maison d'Israël qui rejetaient Jésus devaient être condamnés par cet acte prophétique qui consistait à essuyer la poussière de leur ville sur les pieds des apôtres. Chers amis, tout comme la condamnation des pharisiens, cette action prophétique d'essuyer la poussière de leurs pieds était un acte d'amour. Certes, les apôtres ne devaient pas le faire sous l'effet d'une colère irrationnelle. Ils ne devaient pas le faire parce que leur orgueil était blessé par le rejet ou parce qu'ils avaient du mépris pour ces gens. Les apôtres devaient plutôt le faire pour montrer les conséquences des actes des habitants de la ville. Et lorsque ces villes du peuple élu ont rejeté le Messie promis, elles devaient en comprendre les conséquences. Ils devaient savoir qu'en rejetant les messagers, ils rejetaient la grâce salvatrice de l'Évangile. C'est pour cela, tout d'abord, il est important de considérer ceux dont le Seigneur parlait. Il parle de ceux qui ne recevront pas, ni même n'écouteront pas le message de l'Évangile. Il s'agit de ceux qui ont pleinement rejeté Dieu et son message. Par leur libre choix, ils se sont séparés de Dieu et de son Évangile. Ils sont têtus, obstinés et ont le cœur dur. C'est donc dans ce cas extrême, celui d'une fermeture totale à l'Évangile, que Jésus ordonne à ses apôtres de partir avec cet acte prophétique. Et peut-être qu'en voyant cela, certaines personnes éprouveraient un certain sentiment de perte. Peut-être certains se rendront compte qu'ils ont commis une erreur. Et peut-être certains éprouveront-ils un saint sentiment de culpabilité et finiront-ils par adoucir leur cœur. Chers amis, cet enseignement du Seigneur devrait également vous ouvrir les yeux. Dans quelle mesure recevez-vous et écoutez-vous pleinement le message de l'Évangile? Dans quelle mesure êtes-vous attentif à l'annonce du royaume de Dieu? Dans la mesure où vous êtes ouvert, les vents de la miséricorde de Dieu se déversent sur vous. Mais dans la mesure où vous ne l'êtes pas, vous faites l'expérience de la perte. Résolution de ce jour. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Il est venu pour que tu aies la vie, le Seigneur. Ne te ferme pas à lui. Accepte l'enseignement du Christ, afin que cet enseignement, cette parole, qui est comme une épée à double tranchant, puisse détruire ceux qui n'honorent pas son nom en toi et te transformer et t'édifier selon le bon vouloir de Dieu. Demande-lui de te donner la grâce de la souplesse, la grâce de l'humilité, la grâce de la soumission à sa parole. Bonne journée, Dieu vous bénisse.